Bonjour, BVS.TV en partenariat avec Visite Beauvais, l'office de tourisme du Beauvaisis, vous amène aujourd'hui au Jardin du Brûle avec Didier Bizet. Bonjour Didier. Bonjour David. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la philosophie de cet endroit avant qu'on le découvre de manière plus approfondie? En fait, c'est un endroit qui, au fil des années, on a construit avec mon épouse en faisant des tas de choses et en plantant des massifs. On a aussi créé des plans d'eau, on a fait beaucoup de potagers. On a aussi, parce que j'avais l'envie, créé un vignoble qu'on verra un peu plus tard. Et puis, vous voyez, on entend les bruits des cascades. Et pour moi, l'eau était importante dans le jardin parce que ça amène de la vie. Vous allez voir aussi les plans d'eau avec les nénuphars, les canards, les poissons. Donc tout ça, c'est une raison d'être pour donner de la vie au jardin en fait. Donc on peut dire avec vous que le jardin ici prend tout son sens et qu'on va découvrir finalement plusieurs types de jardins dans un seul lieu. C'est ça. Puis on va aussi découvrir ce que j'appelle le potager et j'appelle ça moi le jardin nourricier en fait. Très bien. Eh bien écoutez, on y va ? Donc Didier, ici nous sommes dans le verger. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel type d'arbres fruitiers on va y retrouver et qu'est-ce que pour vous en termes d'entretien cet espace du jardin représente? À l'origine, en fait, quand on a acheté le jardin, la première chose que j'ai fait, c'est d'implanter le verger, parce que c'était tout de suite parce que ça met un petit peu de temps avant de donner des fruits. Donc, j'ai voulu mettre ça rapidement pour qu'on puisse profiter de tout ça. Et dans ce verger, il y a un petit peu de tout. Il y a des mirabelles, il y a des prunes, des pommes, des poires. J'ai aussi des figuiers, j'ai aussi des kiwis aussi, qui donnent pas tous les ans parce que des fois ça gèle. Donc tout ça, c'était la priorité de départ pour justement profiter de ça quelques années plus tard. Et du coup, avec toutes ces variétés de fruits, vous avez des fruits toute l'année ou c'est sur des périodes plus particulières? En fait, les pommes et les kiwis, on arrive à les garder jusque mi-avril à peu près. Donc c'est pas mal quoi. Et puis les premières pommes, elles arrivent fin août. Donc c'est là où on va commencer à manger les premières pommes. Donc on est vraiment pas une grosse partie de l'année sans fruits quoi. Et en termes d'entretien, cet espace du jardin représente quelle activité pour vous? C'est pas trop de travail les vergers, ça va. Et il faut simplement apporter un petit peu de soin pour les pucerons, des choses comme ça, mais il n'y a pas beaucoup de travail sur les. C'est plus l'hiver où il faut protéger les troncs pour que les parasites ne montent pas dans les écorces. D'accord. Et comme l'hiver, il y a moins de travail ailleurs, ça nous permet d'avoir du temps pour le verger. Très bien. Donc là, on va aller au niveau de la vigne. C'est ça. Je pense que en termes de travail, il y en a beaucoup plus là. Sur autre chose. Oui, on y va. Donc nous sommes arrivés devant le vignoble, le Clos du Brûle. À quel type de cépage avons-nous affaire? À du chardonnay. Du chardonnay, alors l'explication est très simple, c'est comme on est quand même dans le nord de la France, et les raisins blancs comme le chardonnay sont des vins qui vont arriver à maturité plus rapidement que des raisins noirs comme le pinot noir, et en fait on a beaucoup plus de chances d'avoir une vinification qui va bien se passer parce que le raisin sera mûr. Donc un vignoble, c'est beaucoup d'entretien. Ouais. Cette année, peut-être encore plus, avec le temps qu'on a eu. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu Alors tout d'abord, au tout début, il a fallu déjà protéger la vigne contre le gel. Et en fait, on a eu fin avril 9 jours consécutifs de gel avec jusqu'à un pic à -7. Et puis là, en ce moment, avec les fortes pluies, c'est le mildiou et l'oïdium qu'il faut soigner. Pour éviter d'attraper cette maladie. Et ce vin, il a une particularité, je crois qu'il a été primé. Oui, en fait, moi, pour une première fois, j'ai été concourir au Salon des vins de Gouvieux, et en fait, j'ai eu le premier prix des Blancs, mais en fait, au-delà du premier prix des Blancs, il m'a amené au premier prix des vignerons des Hauts-de-France, parce qu'en fait, sont récompensés chaque type de vin, les rouges, les rosés, les blancs et les vins mousseux. Mais il y a un vin qui est choisi pour être sélectionné meilleur vin des Hauts-de-France. Et j'ai eu ce trophée avec mon blanc.
Et la bonne nouvelle, c'est l'année d'après, je retourne au salon et là je présentais en plus de mon vin blanc un traditionnel. Et là, en fait, j'ai encore gagné le premier prix des vignerons des Hauts-de-France avec mon vin blanc et j'ai eu le premier prix des vins en méthode champenoise. Bah, félicitations Didier. Merci beaucoup. Alors, on a vu l'espace verger, on a vu la vigne. Maintenant, on va découvrir l'espace zen avec Aurélie. Didier, la première fois que je suis venue dans votre jardin, j'étais impressionnée par ce sentiment de bien-être et de détente que j'ai pu ressentir, notamment avec le petit bruit que vous entendez là, la rivière, le terrain, ouais, qui est juste derrière nous, le bruit des oiseaux, tous les petits animaux que j'ai pu aussi apercevoir, les petits écureuils. Lorsque vos visiteurs viennent vous voir, je suppose qu'ils ont le même sentiment que moi, ils doivent se sentir tellement bien chez vous. Bah oui, tout à fait, parce qu'en fait, il y en a qui restent même 3 heures. En fait, ils se posent tranquillement sur un banc où j'ai mis ça et là, et puis il y a des endroits où les gens prennent même leur livre pour lire un bouquin, et puis ils ont des endroits où ils sont au soleil, à l'ombre, ils choisissent, et puis ils entendent les bruits des oiseaux. C'est très très calme ici et ça fait du bien à tout le monde. Oui, surtout après la période que tout le monde vient de passer. Je suppose que les clients viennent se reposer chez vous et se détendre. Ils passent vraiment un très bon moment et ils me remercient beaucoup après leur visite d'avoir eu ce moment de tranquillité, de plénitude qui leur a fait beaucoup de bien, quoi. Lors de la création du jardin, vous aviez pensé à ce côté bien-être et que les gens puissent se sentir bien chez vous ? En fait, j'ai surtout pensé à ce que les gens passent un bon moment chez nous. C'était ma priorité, ça. C'est que, en fait, les gens viennent pas là et qu'ils restent 5-10 minutes et qu'ils repartent sans avoir profité du lieu. Et c'est vraiment un partage. Il n'y a pas de raison que j'ai ça pour moi tout seul. J'ai vraiment souhaité à ce que les gens participent et profitent de ces moments de bien-être, en fait. Eh bien, je pense que le pari est réussi. Je le crois aussi. Didier, nous voici devant le bassin aux nymphéas. C'est ça. Il me semble que c'est vous qui l'avez créé de toutes pièces. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ah oui, je peux vous en dire beaucoup plus même, parce qu'en fait, ce bassin-là n'aurait pas existé si j'avais réussi à implanter justement ces fameux nymphéas dans mon premier plan d'eau. Et comme André Van Beek est un ami, et à chaque fois que j'allais là-bas, j'étais toujours en admiration devant ces fameux nymphéas, et on a décidé de recréer ce bassin qu'on a créé de toutes parts. Et là, en fait, on a géré la hauteur d'eau pour pouvoir y mettre ces fameux nénuphars. Et là, on a géré les hauteurs d'eau à droite à gauche, et puis on a posé un géotextile par-dessus la bâche, et on a rajouté des brouettes et des brouettes de terre dans laquelle on a été planter tout ça. Et voilà, ça nous fait ce joli bassin reposant. Qui est magnifique en tout cas. Et si je me trompe pas, les nénuphars vont s'ouvrir un peu plus tard dans la journée. En fait, dès qu'il y a du soleil, elles s'ouvrent. Elles se referment aussitôt qu'il fait plus sombre. Et ben, en tout cas, c'est magnifique, Didier. C'est le coin du potager. Alors, voilà. Avant d'arriver à la star du potager, c'est-à-dire la tomate, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit tour parce qu'il y a quand même beaucoup de choses et des légumes dont je ne connaissais même pas l'existence. Ah oui, en fait, moi j'appelle ça le jardin nourricier parce qu'en fait c'est ce qui donnait il y a quelques années dans les fermes à manger à tout le monde. Et en fait ici on a essayé de reproduire un petit peu toutes sortes de légumes pour que déjà les visiteurs puissent montrer à leurs enfants à quoi ressemble un légume quand il est en terre. Et en fait, je me suis aussi passionné pour tout ce qui est légumes anciens. Vous voyez, ici, on a quelque chose qui s'appelle la poire de terre ou autrement appelée du yacon. On a les patates douces que tout le monde connaît maintenant. On a les crônes du Japon. On a des tas de plantes aromatiques aussi qui font découvrir des parfums, des saveurs, des senteurs qui sont vraiment très agréables et qu'on retrouve maintenant chez les grands chefs étoilés. D'accord. Donc maintenant, on se dirige vers la tomate. Les tomates. Les beauty, les brutus, les cœurs de bœuf, le cul de singe, ça... Il y a d'autres noms aussi. En fait, combien ? 295 variétés cette année.
de tomates classiques et 35 de cerises. C'est énorme. Ouais, mais c'est de la folie et c'est beaucoup de temps de l'année, mais c'est une passion et voilà, ça s'explique pas. Et la tomate, est-ce qu'elle est forcément rouge? Ah non. En fait, ici, on a vraiment des tomates du monde entier. On a des tomates de toutes les couleurs. On a des tomates bigarrées. On a aussi des tomates qui sont aussi intéressantes, par contre, quand on les coupe. Parce qu'en fait, on retrouve des couleurs différentes à l'intérieur au moment de les couper. Et puis, on en a qui ont même 3 couleurs. En passant par des blanches, des jaunes, des oranges, des roses, des violettes. On a même des quasiment noirs. Et ben forcément, les rouges aussi, quoi. Alors des noms exotiques, des noms farfelus, parce qu'en fait, comme c'est des tomates qui viennent du monde entier, il y a pas mal de tomates qui viennent des pays de l'Est, parce que elles m'intéressent assez, parce que comme là-bas il fait plus froid que chez nous encore, elles ont des durées de vie courtes, mais des productions importantes au moment où ça nous intéresse. Et comme ici avec les seins de glace, on était obligé de planter les tomates à ces terres en saison, et que comme cette année, avec les fortes humidités, plus le soleil derrière, les humidités et le soleil, ça nous amène du mildiou. Donc en fait, il faut être très vigilant pour les tenir en bonne santé. Et moi, j'utilise beaucoup je vais appeler ça des purins, on pourrait aussi dire des tisanes, qui sont faites avec des orties, des prêles, et tout un tas de plantes naturelles en fait. D'accord, mais c'est des tisanes uniquement pour les plantes, hein. On est bien d'accord. C'est ça. D'ailleurs, elles sentent pas très bon. Au niveau des formes, pareil. Ah là, c'est pareil, il y a vraiment toutes les formes. D'ailleurs, on en montrera une tout à l'heure qui s'appelle la tomate voyage, qui est une tomate qui était faite pour les voyageurs. Elle se distingue parce qu'en fait, elle ressemble à plein de petites tomates cerises assemblées, mais elles sont toutes soudées ensemble. Et en fait, pour les manger, il n'y a pas besoin de couteau, il suffit de détacher les tomates sur la tomate et ça vous fait comme si on mangeait des tomates cerises. La nature est bien faite quand même. Ouais, c'est fabuleux. Un passionné de tomates comme vous ne pouvait pas faire autre chose que inventer créer sa tomate. Voilà, c'est ça. Alors, on a aussi créé, pas nous, hein, mais on a aussi maintenant la rose du jardin du Brûle, qui est reconnue. Où vous tapez Rosier Jardin du Brûle sur internet, vous la trouverez. C'est vraiment quelque chose que j'ai souhaité. J'ai eu la chance que mon ami Odile Henbert m'a donné un bon coup de main pour obtenir cette rose-là. Et la tomate, je l'ai créée toute seule en faisant un petit peu, je vais dire, j'ai fait le bourdon avec une pince à épiler et puis et voilà. Donc vous avez votre propre vin, votre propre rose, voilà, votre propre tomate. C'est ça. Pour un jardin magnifique. Et on va découvrir la dernière partie de ce jardin, c'est-à-dire le bassin, le plan d'eau. Voilà, le premier plan d'eau. Ok. On est parti. Aurélie, on est bien là. Hein. Oh oui. Didier, on est proche du bassin. C'est ça. Votre création. Premier bassin qu'on a créé, oui. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà le travail que ça a représenté de creuser cet espace et maintenant l'entretien? L'entretien, c'est pas le plus compliqué, c'est de le créer en fait. Après, c'est sûr qu'il faut aménager les abords du bassin, mais ça c'est au départ et puis ça se fait bien. Mais après, c'est juste de l'entretien pour que les personnes qui visitent puissent passer tranquillement. Mais le bassin, pour le créer, c'était vraiment qu'une grosse poquelin avec des semis qui ont évacué toute la terre et ce qu'il fallait. Combien de temps? 2 jours et demi. Et ça, c'est pas très long, le gros œuf. Après, c'est fignoler les abords pour donner des jolies formes et il faut beaucoup fignoler à la main. Aujourd'hui, on a quelle faune qui fréquente ce bassin? Là, il y a de tout. Il y a des libellules, il y a les canards que vous avez vus, il y a les carpes qu'on voit en surface, il y a des écureuils comme vous avez eu la chance d'en voir tout à l'heure, il y a des tourterelles, il y a tout un monde qui... En fait, le fait de mettre une zone aquatique, ça vous amène toute une gestion. Les moustiques servent à nourrir les canards. Il faut de tout et en fait, tout ça, ça fonctionne très bien ensemble. Donc tout un écosystème qui s'est développé grâce à ce bassin. Ouais. Alors ici, ça paraît rigolo, mais quand j'ai acheté la maison, les gamins jouaient au foot ici et l'été, la pelouse était jaune, toute sèche. Et aujourd'hui, on a transformé ce lieu, je ne vais pas dire de sécheresse, mais où il faisait très chaud, il n'y avait plus de végétation. Et aujourd'hui, c'est un œuf de fraîcheur. En fait, on se pose ici, quand il fait très chaud, on a un peu l'impression qu'on est sous les arbres avec une clim, mais dans un milieu complètement naturel. Cette fraîcheur arrive avec l'eau du bassin.
Merci Didier. Je crois que vous l'aurez compris, un jardin qui offre la possibilité à tous de trouver son espace. Vraiment un jardin avec toutes les définitions qu'on peut y trouver. Et c'est vraiment un endroit à découvrir dans le Beauvaisis. Et pour se ressourcer aussi, surtout. Merci beaucoup. Merci Didier. Merci à vous.